Dans ce culte, il m'était imposé presque, si j'ose dire, cette pensée qui est liée peut-être aussi à la situation de l'Église, mais peut-être aussi à la vôtre, votre situation plus personnelle, reprendre ce qui est volé. Est-ce que vous vous rappelez de la sensation très désagréable de constater quand vous êtes volé, quand on vous vole? Ça vous rappelle des mauvais souvenirs, pardon, hein, mais c'est pas très agréable. Hein. Un petit souvenir qui veut vraiment une petite introduction. J'avais une mobilette à mon époque, on appelait ça mobilette, aujourd'hui ça a d'autres noms. Et vous savez, mobilette à 16 ans, là, c'était vraiment, ouais, on va dire, mon idole, quoi. Et j'avais mis de la décoration, mais vraiment. Alors aujourd'hui, vous regarderez ça, vous serez mort de rire, mais à l'époque, c'était pour moi très beau, très important. J'avais mis du chrome un peu partout, des baguettes et tout. J'avais un gros compteur. J'allais pas vite, mais j'avais un gros compteur. Ça me donnait l'impression d'aller vite. Et puis un jour, je suis allé, un soir, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était un vernissage, quelque chose comme ça. En fait, j'étais invité par des amis, et quand je suis reparti, j'ai trouvé ma mobilette. Mais je l'ai trouvée dépouillée. Elle avait des roues, mais il n'y avait plus le guidon, il n'y avait plus mon gros compteur, il n'y avait plus mes chromes. Et la sensation que j'ai eue, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais j'ai une forme de colère aussi, d'incompréhension, mais il y a quelque chose de l'ordre de la violence, vous ne trouvez pas? On touche à vos choses, quoi. Les choses qui comptent. Alors rassurez-vous, j'ai pardonné aujourd'hui ma mobilette, je l'ai laissée où elle est, ce n'est pas un problème. Mais au-delà du souvenir, c'est juste ce souvenir, quelqu'un se permet de toucher à ce qui est important pour vous. C'est ça que je veux dire. Dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 10, Jésus dit ceci: le voleur vient et ne vient que pour dérober, ensuite égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voler. L'ennemi, le diable, veut voler la place de Dieu. On est d'accord avec ça. C'est lui qui a inventé la convoitise. Et ça nous crée des problèmes aujourd'hui. C'est lui qui, par la convoitise, cherche à vouloir prendre ce qui ne lui appartient pas. La place de Dieu, la place de l'homme. Et pour cela, on sait que dans ce monde, il veut régner. Parce qu'en régnant dans ce monde, il veut prendre ce qui est à Dieu. On est d'accord avec ça? Le voleur vient pour voler. Et il n'y a rien de plus désagréable de se faire déposséder de ce qui nous appartient. Voilà pourquoi une vérité retentit ce matin, il faut que vous l'entendiez, chacun, chacune, c'est que la grâce de Dieu, c'est de nous donner. Nous nous sommes quittés dimanche dernier, peut-être que vous l'avez oublié, je vous pardonne, je le comprends tout à fait, mais le dernier verset que j'ai cité dimanche était ceci: puisqu'il n'a pas épargné son propre fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ne nous donnera, c'est dans Romains 8. Ne me demandez plus le verset, je n'ai plus en tête, mais je me rappelle au moins du texte. Romains, il dit: ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La foi, c'est donc de se saisir de ce que Dieu veut nous donner. Par sa grâce, nous savons que Dieu a donné beaucoup. Et ce serait trop long de faire la liste de tout ce que Dieu peut et veut nous donner, n'est-ce pas? Un Dieu dans l'amour qui donne. Ça, c'est le travail de sa grâce. Mais l'instruction de ce matin est la suivante, c'est de devoir garder et défendre ce que l'on a reçu. Nos droits, alléluia, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de recevoir du Père ses nombreuses grâces, ses dons. Et ces grâces et ces dons sont nombreux, alléluia. Mais notre devoir, c'est de les garder. Il n'y a aucun mérite, aucun travail, aucune disposition particulière que de recevoir, puisque c'est lui qui donne. Amen. Et ça nous pose souvent des problèmes. Je ne suis pas légitime, je ne mérite pas pour le moment, parce que c'est difficile. Tout ça, Dieu ne le regarde pas, il veut aimer, il veut donner. Alléluia.
Ça, c'est nos droits. Mais nos devoirs. Et d'ailleurs, Paul l'expliquait à Timothée, dans 2 Timothée 1,13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt » au verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le dépôt de ces paroles. Garde l'instruction. Garde l'enseignement. Garde la vérité. Et que dire s'il fallait parcourir la Bible, nombreuses fois où les encouragements, les appels à la vigilance nous disent « Retiens, garde ». Et notamment la plus célèbre dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10, à l'église, on va dire, dans laquelle Dieu fera le moins de reproches. C'est l'église de Philadelphie, l'avant-dernière. Cette lettre écrite dit ceci au chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » À nouveau, garde cette parole. « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Verset 11, écoutez bien. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne ou, si vous préférez, ta récompense. » Eh mes amis, il va falloir tenir là. Hein? Et si on se fait arracher des mains nos biens, nos récompenses, si nous sommes, on nous enlève ce qui nous est dû, alors mes amis, ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Reprendre ce qui est volé. Pour cela, je vais parcourir un texte qu'il m'a parlé, il parlera à tous. Il est très célèbre. Il est tiré du livre de Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 17. C'est ce grand combat qui va se mener entre un petit et un grand. D'accord? Assez célèbre. Là où je veux vous amener, c'est que concernant la vie de David, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David a été sacrément béni. Il a beaucoup reçu. Il avait un beau visage. Il était courageux à la guerre. Mais ce que je veux remarquer, surtout dans ce que je viens de vous annoncer, c'est qu'il a été habitué à lutter afin de préserver ce qu'il avait reçu. Il a toujours combattu parce qu'il a toujours été contesté. Il doit défendre le troupeau. C'est son premier rôle et c'est sa première façon de garder ce qu'il a reçu. C'est dans son identité, il est berger. Et parce qu'il est berger, on ne lui vole pas de brebis. Niet. On ne vole pas ce qui lui appartient. Il va défendre l'honneur du nom de l'Éternel. Et nous allons le voir. On n'enlève pas et on ne prive pas l'honneur qui est à Dieu. La crainte, l'obéissance qui amène la sagesse. On ne lui enlève pas et il va la défendre. Alléluia. On ne conteste pas aussi quand Dieu a appelé et que quand Dieu veut mettre en place la royauté de David. Il va retenir ce qu'il a reçu et il va respectueusement attendre que Saül se décale pour qu'il puisse régner tel que l'appel de Dieu lui avait été confié. Sa responsabilité dans l'appel, c'est de bien le gérer. Et vos responsabilités comme la mienne, c'est de bien gérer l'appel. Et quand il est contesté, de savoir ce qu'il faut faire. Ça va? Et que dire de sa famille, de ses enfants, dans lesquels il a eu le plus de douleur? Ça nous parle aussi. De la façon dont certains enfants se sont révoltés contre lui, Absalom, et j'en passe. Enfin, c'est qu'une introduction, donc j'en arrive quand même à cette pensée. Notre difficulté ce matin, notre peine et notre douleur, là où nous avons besoin du courage, c'est de dire qu'il faut reprendre quelque chose qui nous appartient déjà. Ça, c'est fatigant. Je ne gagne pas plus, je regagne juste ce que je dois avoir. Vous me suivez? C'est toujours plus enthousiasmant, plus encourageant de se dire « je vais agrandir » ou « je vais augmenter ce que j'ai ». Ça me mobilise, ça me motive. Là, ce n'est pas ça. C'est juste revenir au point initial. Et des fois, on se dirait « est-ce que vous me suivez bien? Je suis inquiet. » Enfin, je ne suis pas incrédule, mais je suis inquiet. Ok. C'est là où
Mes chers amis, nous devons être courageux, obéissants et remplis de confiance en Dieu. C'est de reprendre ce qui a été volé. Même si c'est juste reprendre ce que nous devions déjà avoir. On rentre dans le texte 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er. Alors moi j'ai une traduction peut-être un peu différente, mais je lis la mienne. Comment on va faire? Bon, je vais le lire comme ça, puis je vais voir si ça va. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Okay. Les Philistins étaient vers la montagne. Merci. D'un côté, Israël était sur la montagne, de l'autre, la vallée les séparait. Tout le monde a suivi, c'est bon? Un homme sortit alors du camp des Philistins, s'avança entre les deux armées, il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je vais vous le traduire autrement pour que ce soit plus précis pour vous. Je le lis de cette manière-là. Un champion sorti du camp des Philistins qui s'avança vers Israël, c'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse en écaille en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ça va ? 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes d'Israël et leur cria « Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis, si vous préférez, esclaves. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez esclaves et vous serez, assujettis, vous serez nos esclaves. » Verset 10. Il ajouta « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Verset 16, il est dit « Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. » Pendant 40 jours, vous avez quelqu'un qui vous insulte, qui vous défie, et qui vous dit « Allez, viens, 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 viens !» Qu'est-ce que ce géant Goliath est en train de voler à David et à Israël? Il est en train de leur voler le terrain. Il est en train d'occuper le terrain. Et pas simplement là où est postée son armée, mais il réussit par sa provocation et son envergure à provoquer aussi et à gagner du terrain sur l'armée d'en face. Il est en train d'occuper le terrain. C'est intéressant de réfléchir ce matin sur ce seul sujet. Est-ce que tu as perdu du terrain et est-ce que tu as besoin de le regagner en Jésus? C'est ce qui est en train de se passer. Le champ de bataille a lieu à une frontière. Et cette frontière est très claire dans le texte. Il nous est dit quelle est la frontière qu'on appelle ici Soko et Éphès d'Anim. Et plus précisément, oui c'est ça, et ces noms-là ont une signification particulière. Ces deux villes dans lesquelles se trouve la bataille est intéressante parce qu'un veut dire une haie d'épines et l'autre veut dire le terrain bêché, le terrain travaillé. Ce qui veut dire que dans l'enjeu qui est en train de se passer, dans la signification et la symbolique, comprenez-le bien, c'est qu'il y a un ennemi qui veut absolument nous laisser dans les épines, nous laisser dans un terrain hostile, plutôt que de nous retrouver sur un terrain travaillé. Et l'enjeu de cette bataille est un enjeu où on se battait souvent, parce que ce lieu s'appelle le lieu du sang, ou le lieu de la frontière du sang, le choc des batailles. Souvent les armées se retrouvaient à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est stratégique, mes amis. Et que vos batailles, vos luttes concernant les terrains sur lesquels vous vous trouvez, est stratégique pour aller vers la bénédiction. Je reviens à notre ami Goliath.
Goliath, ça pose aucun problème pour occuper l'espace, parce qu'il est grand. Pour moi, c'est une caricature de champion. Toutes les mesures sont disproportionnées, n'est-ce pas? Tout est fait pour frapper l'œil, pour impressionner. Et vous savez quoi? Ce langage aujourd'hui, on le connaît bien, mes amis. Ce que l'on voit et frappe nos regards ne cesse de se manifester autour de nous, d'attirer notre attention. On occupe l'espace visuel. Pendant 40 jours, vous avez quelqu'un qu'on entend tout le temps et qu'on voit tout le temps. Il fait le buzz. Les jeunes comprendront. Les un peu moins jeunes aussi, peut-être. Ce n'est pas tout. Il remplit l'espace sonore. Non seulement il est géant par sa stature, mais aussi par sa voix. Tout le monde a bien entendu ce qu'il disait. Et tout le monde a très bien compris son intention. Oh, c'est un homme de guerre. Il n'a pas tout à fait de vocabulaire poétique, mais il a juste le vocabulaire suffisant. Pourquoi? Pour atteindre son but. Il crie assez fort pour qu'aucune autre voix ne s'élève. Il parle pour tout le monde. Il impose sa majorité. Il occupe le terrain des idées. Ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Au-delà du terrain physique, visuel, audible, il finit par rentrer dans la tête des gens, à leur donner des impressions. Il est trop grand, il est trop fort. À mettre en chacun cette redoutable crainte de l'impossibilité. C'est impossible. Et que fait l'armée alors? Elle recule. Elle ne recule pas d'abord physiquement, elle recule intérieurement. Elle a peur, elle se décourage. Le terrain est toujours là, mais le terrain est perdu. Le terrain est perdu. Ça va? Et ça n'est pas tout. Il y a aussi de l'espace qui est occupé dans le domaine spirituel. Parce que c'est un provocateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rend les gens comme esclaves au roi. Il dit, vous êtes des esclaves de Saül. Il les méprise, il les humilie. Il défait l'obéissance, le cœur même de cette armée pour leur dire, vous n'êtes que des esclaves. Ça, c'est de l'injure spirituelle. C'est de la dégradation spirituelle. Et étonnamment, j'en arrive ici, parce que ce Goliath-là, on ne le connaissait pas comme ça. On le connaissait autrement. On le connaissait comme un petit serpent qui, l'air de rien, se trouve dans un jardin. Et qui, l'air de rien, ne montre pas tout ça, mais juste glisse une parole, glisse une pensée et provoque une chute. C'est intéressant parce que dans le détail de ma traduction ou de ma transcription, l'armure de Goliath est faite en écailles. C'est qu'un détail. Bien sûr que les écailles à l'époque, regardez comment les animaux se protégeaient, ils disent on va faire la même chose avec d'autres matériaux, vous comprenez ça. Mais au-delà de cela, c'est comme si le signe se répétait. Le serpent qui mord le talon, et qui dans toute l'histoire de la Bible, ce serpent va se transformer en géant, et ce géant va se transformer en Jézabel, en femme au pouvoir, et ainsi de suite. Vous me suivez, ça va? Je suis peut-être parti un peu loin, ce n'est pas dans mes notes ça. Que veut-il faire en s'imposant, en prenant la place du terrain visuel, sonore, psychologique, spirituel? Il veut effacer la possibilité, j'allais dire la crédibilité, la possibilité d'un champion qui puisse remporter la victoire. Il veut effacer toute trace d'une issue victorieuse. Il veut faire croire qu'il est le seul capable de prendre le terrain à ce qu'on ne lui enlève pas. Mon frère, ma soeur, mon ami, qui que tu sois, le terrain sur lequel tu es de ta vie, avec tout ce qui est promis, tout ce que tu dois recevoir, il est à Jésus-Christ. Quel que soit celui qui se dresse. Car, mes amis, nous avons un champion. Alléluia! C'est pas toi le champion. Tu vas te prendre des... Nous avons un champion. Dans les rangs de cette armée, inconnu, humble. Ce n'est pas un homme de guerre.
mais c'est un homme qui n'a pas peur des confrontations. Ce n'est pas un homme recouvert d'une armure, parce qu'il est, j'allais dire, protégé et rempli d'autre chose. David est bien sûr le type de Christ. David, c'est celui qui aujourd'hui s'est révélé à nous comme celui qui est notre champion dans nos batailles et sur nos terrains. C'est Jésus. David est ce Jésus, parce qu'il est le berger. Un berger, vous savez quel est son plus grand rôle? Ce n'est ni ses armes, ce n'est ni sa stature, ce n'est ni tout ce qu'il remplit, tout ce qu'il provoque. Tout ça n'est rien. Le berger connaît son terrain. Alléluia! Ah, merci. Eh oui, la qualité d'un berger, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir toutes sortes d'attirails, d'armadas, de panoplies. Tout ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il sait, c'est qu'il connaît son terrain. Le berger connaît le terrain parce qu'il sait où il doit mettre ses brebis. Et ensuite, il défend sa brebis. Il ne défend pas autre chose. Il défend le terrain de ses brebis. Il défend ses pâturages. Il défend qui nous sommes et ce que nous sommes. Alléluia. Alors c'est sûr que c'est assez confondant quand on se dit, mais on s'attendait à un champion avec un bazooka, avec un tank, avec un missile. Non, il est venu en simple berger qui deviendra roi. Tout comme Jésus. Un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un berger qui défend le territoire de ses brebis. Effectivement, il n'avait ni beauté ni éclat, nous dit les livres d'Ésaïe au chapitre 53. D'ailleurs, c'est pour ça que le texte commence dans Ésaïe en disant « Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui croit à un champion, un tel champion? Qui croit que son terrain peut être reconquis et gardé par un tel berger? Qui? Qui a cru ce qui était annoncé? Il s'est élevé comme une faible plante qui ne peut attirer que le mépris. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien à voir avec le champion en face. Rien. Regardons du bon côté, mes amis. Il n'élève pas la voix. Ésaïe 53, verset 7, on l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Les 40 jours de mépris, ce flot d'insanité qui était dit, il n'a pas élevé la voix. Il a reçu le mépris. Mais mes chers amis, il n'a porté qu'un seul coup. Un seul coup. Et ça a suffi. Une seule larme a suffi. Un seul moyen. Vous savez, Jésus a porté un coup fatal à l'ennemi de nos âmes, à celui qui convoite, ce qui sont nos droits. Un seul coup. En mourant à la croix, en adressant à Dieu ce don qu'il a fait volontairement d'amour, il nous a donné une victoire qui, aujourd'hui, doit habiter nos terrains, doit repousser celui qui veut s'imposer et qui veut amener toujours son mépris. Écoutez bien ce que Paul a su dire, et heureusement qu'il l'a écrit par cette inspiration. Il a dit ceci, il a effacé et il a désarmé. Il a effacé d'abord à la croix, en clouant à la croix. Donc, quoi donc? Eh bien, ce qui faisait l'autorité de notre ennemi. Ce qui faisait son pouvoir, ce qui faisait qu'il pouvait occuper le terrain. Ce grand Goliath a fini par terre. Et tout ce qui aujourd'hui occupe un espace pas possible, disparaît. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. 1 Samuel 17, 17, il nous dit, au moment où toutes ces insanités, tout ce qui vient de se passer, vient de se dire, à cette époque, le père de David dit, prends de la nourriture et amène-les à tes frères. Mon frère, ma sœur, ce message te dit une chose, sur ton champ de bataille, il vient te réconforter, il vient te nourrir, parce que c'est lui, le champion de tes batailles. C'est lui qui vient encore une fois reprendre le territoire volé. Oui, le texte dit ceci, il a livré en spectacle
Eh bien, justement, ceux qui avaient le pouvoir de nous voler, il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Alléluia. Oui, tu peux et tu dois reprendre le territoire volé. Vous voulez bien lire avec moi 1 Samuel 17, 45 ? Voilà quelle était la réponse de David. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Avec toute la terre, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en votre pouvoir. Amen. Amen. Verset 51, il se précipite sur l'adversaire, saisit son épée, la tire de son fourreau, et il tue l'ennemi, donc Goliath, et il lui tranche la tête. Ouf. Pour être sûr qu'il ne repousse pas. Alors les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Et il nous dit même à la fin que les Israélites pillèrent le camp des Philistins. Bon, je suis d'accord, c'est douloureux d'entendre et de voir cette lutte et ces morts, mais comprenons ce qui est pratique aujourd'hui. As-tu identifié celui qui occupe ton terrain? Sais-tu qui il est et ce qu'il veut? Y a-t-il ce matin, et je ne fais pas de provocation, mais y a-t-il, soyons vrais et courageux, y a-t-il un péché dominateur sur ta vie, dans ta vie? Pas le simple péché, le péché installé. Le péché qui te conduit à dire je vois une loi en moi, je veux faire le bien et je n'y arrive pas. Et même ce péché qui s'autorise à te faire croire que tu peux continuer de pécher parce qu'on s'arrangera avec Dieu. Que Dieu aurait perdu une quelconque autorité sur ce péché, un quelconque pouvoir pour le réduire. Il n'y a pas d'issue pour Goliath, comme il n'y a pas d'issue pour quelque péché dominateur. Quel qu'il soit, quel que soit son nom, et quelle que soit sa façon. Y a-t-il eu dans ton terrain une offense redoutable, une offense qui est allée te chercher au plus profond de toi-même, qui touche ton identité et qui t'empêche de pouvoir pardonner? Ce que je peux comprendre, et je peux comprendre aussi cette lutte, dans laquelle il y a un vrai enjeu, le terrain de la réconciliation. Et si je continuais la liste, il faudrait que nous nous regardions les uns en face des autres pour nous raconter nos terrains et nous rendre compte de ce dont nous avions besoin. Y a-t-il eu dans ton terrain une blessure blessante? C'est-à-dire que tu dois blesser parce que tu es blessé. Est-ce que je dois énoncer et énoncer encore ce qui dans ton terrain peut-être étouffe ta foi, empêche que ta foi cause des soucis? Je ne sais quel est sur ton terrain ce qui t'a été volé. Ose le dire. Est-ce que ce terrain est celui où tu as perdu ta sécurité? Tu pensais et t'imaginais que rien ne t'atteindrait? Et aujourd'hui, tu es déstabilisé par ce que tu entends et ce que tu vois, parce que ça devient ta vie personnelle, ou autour de toi, ou dans l'église. Est-ce que tu es fragilisé sur ces fondations? Est-ce que tu t'imagines qu'aujourd'hui, est-ce que croire, ça en vaut la peine? Est-ce qu'on en est là, mes amis? Je ne voudrais pas qu'on dilue la chose, je voudrais qu'on se résume à ça. Est-ce que tu connais celui qui prend ton terrain? Est-ce que tu sais ce qu'il veut faire et la place qu'il veut prendre? Je ne veux pas sonner la révolte en chacun. Je voudrais juste vous amener à l'espérance et à la foi de vous dire, il y a un champion, mes amis, et il n'a pas quitté le terrain. Laisse passer le héros. Celui qui fait tomber les géants. Bouge la ligne de front. Avance parce que tu vas avancer avec celui qui t'amène dans le cortège triomphal. Retourne sur ce qui t'a été donné parce que c'est ton droit. Prends appui et confiance en Dieu en disant « ce terrain est à toi ». Il te l'a confié, tout ce que tu foules. Bien sûr que c'était pour Israël et pour ce terrain, et aujourd'hui on en connaît les conséquences dans les luttes et les douleurs que l'on entend, mais sur le terrain spirituel,
L'endroit que tu foules est à toi. Là où tu vis, c'est à toi. Prends le territoire, poursuis et saisis le butin. Il y a pour moi comme un vacillement ce matin, comme un enjeu sur ces territoires. Est-ce que Goliath va planter sa tente? Non, merci, il y a un enfant qui me répond. Est-ce qu'on va avoir pour voisin celui qui nous fait tout le temps de l'ombre? Est-ce que ça va durer 40 jours? 40 jours, ça veut dire le temps d'épreuve. Prends le territoire, poursuis et saisis. Avez-vous que ce peuple qui attendait, d'un seul coup, comment ça se fait que d'un seul coup, ils se sont dit, allons-y, c'est moins risqué, allons nous confronter? Mais parce qu'ils ont récupéré le terrain qui leur appartenait. Parce qu'ils ont vu en celui qui était qu'un berger, ils ont vu un roi, ils ont vu un seigneur de l'armée. Aujourd'hui, je veux t'amener à cet endroit particulier et si fort, qui est celui de retrouver les droits que tu dois avoir et remplir ton devoir. C'est d'ailleurs ma conclusion. Ça tombe pile, ça fait 30 minutes, parfait. Dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 11, il y a un ami de David. Il est célèbre, du moins parce qu'il est cité parmi les héros. Les héros de David, vous savez, c'est ces hommes armés. Et je l'aime particulièrement, déjà parce que j'aime les lentilles et parce qu'il va défendre le plan de lentilles, mais surtout par son exemple, le modèle qu'il peut nous donner. C'est là où je veux en venir. Shamma, fils de Hagé et de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi, ou Léhi, comme on veut prononcer. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shamma prit position au milieu du champ. Ça, j'aime ça. Il a pris position au milieu du champ. Le libéra, frappa les Philistins, et ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante. Mes amis, comme fait d'armes, ça me paraît dérisoire pour qu'on le relève. Dérisoire. Quelqu'un défend son champ. Sauf que le texte me dit, cela a produit une victoire éclatante. Je veux vous dire ceci, c'est que le terrain sur lequel vous vous trouvez, qu'il soit familial, qu'il soit, j'allais dire, professionnel, le terrain de votre consécration, là où vous voulez vous engager et avancer avec Dieu, quelle que soit la nature de ce terrain, il intéresse Dieu, vous savez pourquoi? Parce que si tu te places au milieu du champ, si tu laisses le héros se réveiller, le berger prendre bien autorité, mes amis, votre victoire, elle est éclatante parce qu'elle crée la victoire des autres. Tout le monde cédait, tout le monde reculait, tout le monde lâchait prise, c'est qu'un champ de lentilles, mais ce combattant-là dit non, pas ici, pas comme ça. Mes amis, combien de vies sont ici, ont été arrachées aux ténèbres, arrachées au danger, arrachées à la perdition, arrachées parce que des gens sont rentrés dans le combat spirituel. Combien j'ai pu voir pour nos jeunes générations, des moniteurs, monitrices, des parents s'engager dans le jeûne et dans la prière et se placer au milieu du champ en leur disant non. Et voir ces adolescents devenir ensuite des moniteurs, des directeurs de colonies de vacances, des prédicateurs, des pasteurs, des missionnaires. Alors oui, si ton champ est devenu un cimetière, où l'on enterre tous les convertis qui sont maintenant rétrogrades, pardon du terme. Si ta vie c'était d'être consacré, de ne plus l'être, mon ami, je veux te dire que dans le champ, tu peux te lever et prendre position. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Vous voulez bien qu'on se lève? Ce pasteur qui demande toujours d'être debout, oh là là. Mes amis, ce texte est un défi. Il m'a défié dans la prédication de vous le donner et de le vivre moi-même, de le vivre pour moi, mais pour le vivre pour l'Église. Et je n'ai pas besoin de vous le traduire, ou alors je vous le traduis. Combien de ministères nous allons perdre? Non, pas qu'ils sont perdus à mort, mais parce qu'ils sont abîmés, parce qu'ils ne sont plus à la place qu'ils devraient être.
Et je n'accuse personne, je ne fais la traduction de rien, je vous parle de faits. Combien de jeunes gens, de couples, de familles, allons-nous voir dépouillés, dépossédés de ce qui leur appartient? Combien de fois tu vas venir à l'église, et je ne cherche pas une culpabilisation, je cherche une responsabilisation. Tu vas venir en fermant ta bouche et en attendant qu'un culte passe. Combien de fois tu vas noter le culte pour savoir si tu as une parole pour toi ou pas? Ça suffit. Ici, ce matin, c'est le défi. C'est le défi de ta vie, c'est le défi de la vie de l'église. Prendre le terrain qui t'appartient. Non pas parce qu'il est à toi, mais parce que tu en as le droit. Non pas parce que tu peux le défendre, mais parce qu'il y a quelqu'un qui le défend pour toi. J'invite l'équipe à me rejoindre. Vous voulez bien? Si tu as éteint ta vie de prière, si tu l'as rendue monotone, si tu es conditionné parce que quelque chose remplit tout, l'espace sonore, visuel et autres, je t'invite à maintenant fixer tes yeux sur Jésus. Hébreux 12 dit ceci: environnés d'une si grande témoin, rejetons tout ce qui est fardeau et péché, et courons avec persévérance. Et il nous dit les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est le début du texte. Là où je veux en venir, et c'est là où je vais terminer, c'est que dire les yeux fixés sur Jésus, et le texte dit ceci: lui qui a ignoré la joie qui lui était donnée, due, d'être le Fils de Dieu, de régner dans les cieux, lui qui a ignoré ça, qui a accepté la honte et l'ignominie d'être conduit à la mort, à la croix. Lui qui a vécu de telles oppositions de la part des pécheurs. Tout ça nous est dit afin que tu aies du courage. Afin que tu aies du courage. Parce que Jésus a tenu le terrain. Le berger a tenu pour ses brebis. Jésus, le berger, a vaincu. Et nous sommes encore dans cette promesse. Celui qui blesse le talon sera écrasé. Sa tête sera écrasée. Je ne sais combien de terrain nous perdrons, mais combien se lèveront à nouveau pour dire « Je reprends le terrain. Je reprends le terrain. » Fermons nos yeux. Seigneur, nous reprenons le terrain de la prière. Nous reprenons le terrain de la sanctification. Nous reprenons le terrain du témoignage. Nous reprenons le terrain du service. Nous reprenons le terrain de nos familles pour prier plus régulièrement, pour revenir au culte de famille. Seigneur, je ne sais pas de quelle manière et sous quelle forme, mais je te prie que cet encouragement gagne du terrain. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, je suis là au milieu de chacun et je suis moi-même, mon Dieu, face au découragement, face parfois au doute. Mais je sais une chose, mon berger, le grand berger, c'est mon champion. C'est celui qui tient mon terrain. C'est celui qui veillera sur ma vie. C'est celui qui me rend mes droits. C'est celui qui me remplit de mon devoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelques-uns veulent confesser ce nom, si quelques-uns veulent dire au Seigneur, avec courage, je veux rentrer dans ce défi, je veux me donner à lui, je veux suivre bien ce berger, je vous invite à lever vos mains au-dessus de vos têtes. Je n'ai pas besoin de dire que je prie pour vous. Eh bien, Dieu le voit et le sait, amen. Et il rejoint votre terrain. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Je bénis les parents qui lèvent leurs mains. Je bénis ces grands-parents qui prient pour leur famille. Je bénis ces couples, Seigneur, qui veulent se réconcilier et servir ensemble. Seigneur, je veux croire que tu es le Dieu de nos terrains. Que ton nom soit béni. Oui, nous avançons dans ce qui a été volé. Nous reprenons ce qui a été volé. Tout simplement parce que tu as autorité, tu as pouvoir. Au nom de Jésus, par mes mains levées sur cet auditoire, je les bénis en ton nom. Seigneur, je te prie, ô Dieu, fais ce que tu sais faire, Seigneur. Mon Dieu, faire taire l'ennemi, le renverser. Seigneur, nous voulons que les géants se taisent. Seigneur, il nous est dit que dans le combat spirituel, dans les hauteurs, mon Dieu, des sphères qu'on ne connaît pas, cet enjeu, tu peux le remporter pour nous, afin qu'on entende et que l'on voit, et que l'on reconnaisse que tu es Dieu, qu'il y a un Dieu dans notre Église, qu'il y a un chef des armées, qu'il y a un berger pour chaque brebis. Au nom de Jésus, amen.
Merci.